J'aimerais commencer cette vidéo par une anecdote croustillante qui m'est arrivée il y a quelques années. Je connaissais un gars, un responsable d'un service de gériatrie, un responsable à 4 ou 5 cas par mois, hein, donc pas malheureux pour dessous, hein, mais qui se permettait malgré tout de dire textuellement J'en ai marre de bosser pour les autres et tous ces fainéants au RSA. Bref, un discours 1000 fois entendu. Là, je vous parle bien d'une personne qui a normalement voué sa vie à aider les autres et qui, j'en suis sûr, doit voter RN. Enfin, voter Marine, hein, parce que c'est bien connu, Marine, c'est leur copine. Bref, avec de tels propos, il n'y a rien d'étonnant à voir un gouvernement taper sur les plus précaires pour booster son éligibilité. Comme avec la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, qui conditionne l'obtention du RSA à 20 heures hebdomadaires d'activité. Mais déjà, qu'entend-on par activité ? Et est-ce que la porte est restée volontairement ouverte à l'approximation afin que des employeurs ou des collectivités locales en manque de main-d'œuvre puissent exploiter en toute tranquillité ? Alors, pour avoir une réponse mécanique, sans biais idéologique ou jugement de valeur, j'ai fait appel à l'intelligence la plus froide et pragmatique disponible actuellement, celle de l'IA. Je lui ai donné les textes, les articles, les chiffres et tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet, et voici ce qu'elle m'a répondu. En théorie, une collectivité locale pourrait intégrer des bénéficiaires du RSA dans des activités comme le ménage, l'entretien d'espaces verts ou d'autres tâches d'intérêt général, sous couvert de immersion professionnelle ou d'activités d'insertion. Comment cela fonctionnerait-il ? 1. Contrat d'engagement. Les bénéficiaires du RSA doivent signer un contrat avec leur référent, Pôle emploi, France Travail ou les départements, et réaliser un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire. 2. Type d'activité possible. Ces heures peuvent inclure des formations, des stages, des immersions en entreprise ou encore des missions d'intérêt général. 3. Implication des collectivités locales. Les collectivités pourraient proposer des stages d'immersion ou des missions temporaires. Cela pourrait inclure des tâches d'entretien, de nettoyage ou de gestion des espaces publics. Un risque de travail dissimulé. La frontière entre immersion et travail déguisé peut être floue. Pour éviter que ces missions ne deviennent du travail gratuit déguisé, des garde-fous devraient être respectés. Conclusion, oui, les collectivités locales pourraient utiliser ces nouvelles obligations pour affecter les bénéficiaires du RSA à certaines tâches. Il y aura un enjeu juridique et éthique pour éviter que cela ne devienne une forme d'exploitation déguisée. L'autorité administrative indépendante, le Défenseur des droits et la CNCDH ont aussi sonné l'alerte quant à une dérive probable de cette nouvelle loi, et surtout une atteinte aux droits fondamentaux des personnes les plus faibles et fragiles. Le Défenseur des droits a exprimé des réserves concernant la conditionnalité du revenu de solidarité active à des heures d'activité hebdomadaires. Dans sa décision No 2024-61 du 7 mai 2024, il a rappelé que les conseils départementaux ne peuvent pas restreindre l'accès au RSA en instituant des conditions non prévues par la loi, soulignant ainsi l'importance de respecter le cadre légal établi. Par ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, a également exprimé des inquiétudes. Dans sa déclaration 2024-7 du 19 décembre 2024, elle a souligné que l'obligation d'effectuer des heures d'activité en contrepartie du RSA pourrait porter atteinte aux droits humains. La CNCDH a regretté que la généralisation de ce dispositif ait été décidée sans une analyse complète des expérimentations préalables, mettant en avant le risque d'une atteinte aux droits fondamentaux des allocataires. Ces positions mettent en lumière les préoccupations des institutions quant à la compatibilité de la conditionnalité du RSA avec le respect des droits fondamentaux des bénéficiaires. Un pays civilisé est une collectivité qui se doit de respecter certaines règles pour le bien commun. Ces règles comprennent bien entendu du droit, de la justice, mais aussi un devoir de solidarité envers ceux et celles qui n'ont pas les mêmes chances. Malheureusement, en 2025, la solidarité est une vertu en voie d'extinction. Et dans une société où l'individualisme, l'égoïsme, le racisme prennent une place de plus en plus importante, appuyés bien sûr par des politiques qui exploitent ces failles afin de mener à bien leur agenda personnel, la vie de ceux qui n'ont rien n'a guère plus de valeur que celle d'un moustique une nuit d'été qu'on écrase du plat de la main pour dormir tranquille et serein. Mais
N'oublions jamais que ces règles ont été instaurées afin de créer un filet de sécurité. Filet qui permet à ceux et celles qui ont tout perdu de garder un minimum de dignité et parfois même un toit sur la tête et un repas dans l'assiette. Au 1er janvier 2025, le RSA socle pour une personne célibataire est exactement de 559,42 €. Donc bien loin des conneries que l'on peut entendre sur certains plateaux comme C8 et ailleurs. Il y a 2 millions de personnes qui touchent le RSA, donc ça peut aller de 900 à environ 1400 €. Si vous ajoutez à cela l'aide au logement, de 283 € pour un appartement social dont le loyer est environ 560 €. L'ensemble nous fait donc un total de 842,42 €, bien en deçà du seuil de pauvreté. Avec un reste à vivre de 283 €. De cela, retirez les charges, l'électricité et tout ce dont a besoin une personne pour vivre avec un reste de décence, et demandez-vous maintenant si cette personne est en capacité de manger 3 repas par jour. Si elle en mange un seul, c'est déjà une fête. Et donc, ce gouvernement de immonde va désormais imposer à ces gens, mal nourris et en mauvaise santé physique et mentale pour la plupart, 60 heures d'activité pour avoir cette chance incroyable d'être au régime à vie. Pour finir, souvenez-vous qu'un monde qui s'attaque à ses membres les plus fragiles est un monde perdu. Perdu pour tous. Mais aussi que protéger les plus faibles, c'est aussi se protéger soi-même. Car, contrairement à l'idée reçue et commune, tout le monde peut un jour finir au fond du gouffre. Et ce jour-là, vous serez bien heureux que quelques-uns se soient battus pour vous rattraper avant que vous vous écrasiez lamentablement et définitivement. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, alors comme d'habitude, likez, partagez, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour la pérennité de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis bon courage à tous et à très bientôt. Allez, salut!